Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement les dernières nouvelles qui sont tombées concernant l'état de la blessure de Frenkie de Jong et la date probable de son retour. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec les propos tenus par le directeur sportif des Catalans Monsieur Deco, qui a été interrogé par la Liga TV ces dernières heures sur l'avenir des deux Joao. Et il a donné une réponse très encourageante à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'une part, des termes incroyables du nouveau contrat du tacticien catalan Xavi Hernandez, et une nouvelle piste du nom de Jadon Sancho qui intéresse grave le Barça, et qui pourrait profiter de la situation actuelle du jeune attaquant anglais avec les dirigeants mancuniens pour l'avoir dès janvier. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Le Barça a réalisé une superbe remontada le week-end dernier face aux hommes de Rafael Benitez. Une victoire très importante qui permet au club Blaugrana d'être actuellement leader du championnat devant les Merengues avec un point d'avance. Mais cette victoire difficile a laissé des dommages collatéraux derrière, notamment la blessure du milieu néerlandais Frenkie de Jong, qui a demandé lui-même un changement à la 36e minute de jeu. Ce qui n'est presque jamais arrivé, que de Jong même demande à être remplacé en plein match. Une situation qui a inquiété le coach Xavi Hernandez et son staff, qui ont conclu qu'il y avait quelque chose de sérieux. Le tacticien catalan s'était exprimé sur le sujet et avait déclaré ceci. C'est un joueur très fort et qui ne demande pratiquement pas de changement. S'il l'a demandé, cela signifie qu'il y a vraiment quelque chose. Mais nous espérons que ce soit le moins possible. Nous ferons des tests plus approfondis et on verra. A-t-il affirmé au premier abord. Et après les premiers diagnostics de l'état de sa blessure, la direction catalane a sorti un communiqué public ce dimanche pour faire part de la situation. Voici ce qui a été dit. Les examens médicaux réalisés sur le joueur du FC Barcelone Frenkie de Jong ont montré que le milieu néerlandais souffrait d'une blessure à la syndesmose tibio-fibulaire distale de la cheville droite. Et donc la durée de son absence dépendra de l'évolution de son état. A publié le corps médical barcelonais. Des nouvelles qui ne sont pas du tout rassurantes, mais qui montrent plutôt que de Jong serait absent pour un long moment. Selon les révélations du média catalan Diario Sport, sa durée d'indisponibilité pourrait aller jusqu'à novembre, soit plus de 5 semaines d'absence. Ce qui veut dire que le milieu néerlandais ratera plusieurs matchs de Liga, notamment celui de ce mardi contre Mallorca à l'extérieur, celui contre le FC Séville à domicile, le deuxième match de phase de poule de la Ligue des Champions contre Porto à l'extérieur, la rencontre contre Grenade à l'extérieur, celui contre l'Athletic Bilbao à domicile, et aussi le troisième match de poule le 25 octobre à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Et après cette rencontre contre le Shakhtar Donetsk, suivra ensuite le Classico tant attendu contre le Real Madrid qui se jouera le samedi 28 octobre à 16h15 GMT sur la pelouse de Montjuïc. Ainsi l'objectif primordial de Frenkie de Jong lui-même, du coach Xavi et du staff technique à l'heure actuelle, serait qu'il soit rétabli complètement avant cette date, afin qu'il dispute ce premier Classico très important de la saison. Donc provisoirement, le retour du milieu néerlandais sur le terrain serait le 28 octobre prochain contre le Real Madrid, si bien sûr son état s'est complètement amélioré. Au cas contraire, ils ne prendront aucun risque et attendront le temps qu'il faudra pour que le néerlandais soit totalement en forme pour rejouer. Malgré que cette absence de Frenkie de Jong compliquerait un peu la tâche à Xavi au milieu de terrain pour ses rencontres à venir, ce qu'on avait d'ailleurs senti dès sa sortie le samedi dernier contre le Celta, une bonne nouvelle soulageante est annoncée par plusieurs médias catalans comme le journal Mundo Deportivo, qui affirme que Pedri González pourrait être de retour d'ici mi-octobre, et ainsi il pourra être présent dans les choix du tacticien catalan pour le Classico. Donc espérons que ça soit vraiment le cas, et que Pedri puisse être présent pour ce choc contre les Merengues, tout en croisant les doigts que Frenkie de Jong lui aussi se remette vite avant le 28 octobre et qu'il soit là pour ce Classico. Hâte d'avoir de bonnes nouvelles rassurantes concernant l'état du néerlandais dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité avec les propos tenus par le directeur sportif du Barça Monsieur Deco, devant la chaîne de télévision sportive espagnole Liga TV sur l'avenir de Joao Cancelo et Joao Félix. Comme nous le savions tous, Joao Félix et Joao Cancelo sont actuellement sous prêt avec le FC Barcelone. Des contrats de prêt dans lesquels ne sont malheureusement pas inclus une possibilité d'achat définitif. Ce qui veut dire que dès que la saison se termine, ils quitteront logiquement la Catalogne. Ce que personne, absolument aucun fanatique et supporter barcelonais ne souhaite. Tout le monde souhaite, désire et prie fort pour qu'ils restent. Mais tout ceci ne sera possible que grâce à la direction catalane,
qui est déterminé dès maintenant à faire le nécessaire pour les garder définitivement à la fin de la saison, puisque les deux Portugais atteignent déjà les objectifs qui ont été fixés leur concernant. Et c'est justement sur cette interrogation qu'a été interrogé Deco devant le média La Liga TV, qui a répondu ceci. Ce sont des sujets qu'on a déjà commencé par traiter en interne. Bien sûr qu'on veut les garder si tout se passe bien, mais il reste encore quelques mois avant la fin de la saison. Il y a eu ces opportunités en prêt, et on les a saisies. Ils nous donnent le résultat qu'on pensait pour l'instant. Donc on espère que tout se passera bien, et nous ferons le nécessaire pour, a affirmé le directeur sportif des Blaugrana. Et ces propos rassurants et pleins d'espoir de Deco démontrent que le Barça a certainement l'intention de les acheter définitivement, et qu'ils sont déjà même en train d'analyser les voies et moyens pour y parvenir. Le week-end dernier, la presse catalane avait même révélé que la direction barcelonaise est déjà en contact avec Jorge Mendes, l'agent des deux Portugais, et qu'ils ont entamé les discussions avec les dirigeants de Manchester City et de l'Atlético Madrid pour négocier leur transfert définitif. Des chiffres ont même été dévoilés par plusieurs médias catalans et confirmés aussi par des spécialistes mercato comme Fabrizio Romano et Gérard Romero. Il s'agirait de 25 millions d'euros pour Joao Cancelo et 50 millions d'euros pour Joao Félix. Dans tous les cas, les paroles de Deco prouvent réellement que le Barça a déjà commencé par travailler sur leur transfert définitif. Donc espérons et prions fort que les négociations puissent aboutir d'ici juin prochain. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces propos tenus par Deco, et si vous trouvez que la direction catalane serait vraiment en mesure sur le plan financier de finaliser le transfert définitif de Cancelo et Félix. Êtes-vous d'avis aussi avec Deco, qui affirme que les deux Joao atteignent déjà les objectifs qui ont été fixés pour eux de par leur performance? Rendez-vous dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une part, des termes incroyables du nouveau contrat du tacticien catalan Xavi Hernandez. On est tous au courant que Xavi a été prolongé de 2 ans de plus, soit jusqu'en juin 2025. Un rallongement de bail approuvé par la majorité des fanatiques barcelonais, malgré les erreurs tactiques que Xavi nous sert par moment. Mais de façon générale, je pense qu'il mérite cette prolongation, vu les objectifs qu'il a pu atteindre la saison dernière en remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne, et les améliorations tactiques qu'il essaie d'apporter en ce début de saison. Rappelons que Xavi avait demandé à ses dirigeants avant l'entame de la saison une augmentation salariale pour lui et son staff. Des conditions qu'il avait exigées avant de rallonger son bail. Et malgré la santé financière pas au beau fixe du club Blaugrana, le chef Joan Laporta et ses acolytes de la direction ont finalement cédé aux exigences du technicien catalan. Depuis l'arrivée de Xavi en novembre 2021, il percevait des émoluments à hauteur de 4 millions d'euros, et 1,5 million d'euros pour son staff. Des chiffres trop bas, comparativement à son prédécesseur Ronald Koeman qui lui, percevait plus du double de ce montant, soit 9 millions d'euros bruts par an malgré qu'il ne faisait pas grand-chose. Donc cette fois-ci, la donne a changé et les augmentations salariales demandées ont été prises en compte par la direction, qui a finalement doublé le salaire de Xavi et celui de son staff lors de sa prolongation. Des augmentations que le président Joan Laporta et sa direction jugent méritées, au vu des résultats apportés la saison écoulée et ce début de saison qui commence plutôt pas mal. Ainsi, le nouveau salaire du tacticien catalan est désormais de 8 millions d'euros bruts par an, et 4 millions d'euros bruts par an pour son staff. Voilà donc le nouveau salaire du coach Xavi Hernandez et de ses bras droits, qu'ils percevront jusqu'en juin 2025 suivant la durée de son nouveau contrat signé. Personnellement, je trouve que c'est très logique cette augmentation. Le Barça n'a plus gagné la Liga depuis 2019, soit 4 ans avant que Xavi ne vienne, et ne rapporte ce trophée de champion d'Espagne la saison dernière. Et malgré qu'ils ont été éliminés 2 fois de suite en Ligue des Champions, il a su apporter des améliorations au jour le jour dans cet effectif, comparativement à Ronald Koeman qui n'a rien foutu lors de son passage sous le banc barcelonais. Et je pense même que cette saison, ils sont en très bonne voie d'aller loin cette fois-ci en Ligue des Champions. Donc en prenant en compte tous ces paramètres, et ce que les autres managers ou coachs perçoivent comme salaire sur la chaîne européenne et même en Liga, je pense à mon humble avis qu'ils méritent amplement cette augmentation. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette augmentation salariale de Xavi et de son staff, et si vous trouvez très logique qu'on puisse l'augmenter car il le mérite. Ou pensez-vous comme certains l'affirment que Xavi fait trop d'erreurs dans ses choix et systèmes tactiques, et que doubler son salaire est abusé au vu de la situation économique du club? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Terminons avec cette nouvelle piste du nom de Jadon Sancho qui intéresse grave le Barça, plus précisément le coach Xavi Hernandez pour renforcer une fois de plus son attaque. Le profil très polyvalent du jeune attaquant anglais de 23 ans, qui peut à la fois évoluer comme un ailier gauche et droit, et comme un avant-centre, plaît beaucoup aux board barcelonais, qui veulent profiter de sa situation conflictuelle avec les dirigeants mancuniens pour l'enrôler dès janvier. Rappelons que Jadon Sancho est en froid grave avec son coach Erik ten Hag pour motif disciplinaire au point où, la direction des Reds Devils a décidé de le mettre à l'écart du groupe. Actuellement, le jeune attaquant britannique n'est plus provisoirement dans l'effectif, ne joue plus aucun match depuis des jours, et paraît-il qu'il n'assiste même plus aux entraînements avec le groupe.
Et d'après les explications de certains médias britanniques, Jadon Sancho persiste et refuse catégoriquement de présenter ses excuses à son entraîneur et au staff pour son manque de respect et sa conduite reprochable. Et c'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle la direction a décidé cette mise à l'écart du groupe pour éviter que la situation ne s'envenime et n'impacte les autres joueurs. Et donc le Barça lui, d'après les infos relayées par le journal Diario Sport, veut profiter de cette situation pour le recruter dès l'hiver prochain. Mais rappelons que la valeur marchande actuelle du jeune Britannique est estimée à hauteur de 45 millions d'euros minimum. Un montant très élevé pour la direction catalane, qui ne peut en aucun cas se le permettre, surtout que l'objectif primordial du Barça serait d'acheter définitivement à la fin de la saison Joao Félix et Joao Cancelo, qui coûteront les deux plus de 75 millions d'euros. Et donc l'idée actuelle des dirigeants Blaugrana selon les explications du média Diario Sport, serait de négocier auprès de Manchester United le prêt de Jadon Sancho, avec si possible une option d'achat définitif inclus. Et paraît-il que le concerné lui-même ne verrait pas d'un mauvais œil cette opportunité de venir jouer au Barça, surtout avec cette situation compliquée et stressante qu'il vit actuellement là-bas. Donc le quotidien catalan rajoute que le dossier est actuellement en cours de traitement, et que la direction catalane s'apprête à faire le premier pas auprès de Manchester United dans les prochaines semaines. Personnellement, Jadon Sancho est un jeune joueur que j'apprécie énormément depuis qu'il était au Borussia Dortmund. Il est vraiment talentueux, et je ne serai pas contre son débarquement en terre catalane. Mais son cas est toujours pareil comme celui de Joao Cancelo et Joao Félix avec leurs anciens clubs respectifs. Ils sont très bons, mais sur le plan comportement, il y a toujours eu des soucis. Donc j'espère très sincèrement que s'il parvenait à venir effectivement en janvier, qu'il n'y aura pas de problème sur ce plan-là, comme l'est actuellement pour les deux Joao. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste du Barça, et si vous trouvez que Jadon Sancho a-t-il le profil idéal pour évoluer sous les tuniques barcelonaises? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. On se capte très bientôt les amis pour le débrief après la rencontre contre Majorque. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.